Bon, qu'est-ce qui se passe avec Nico Williams? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Et également, se poser la question, parce que mine de rien, il y a une bascule ou non qui est en train d'être faite entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Semblerait-il qu'à l'instant T, le PSG et le Barça sont un peu les deux clubs pouvant l'acheter. Je pense pas que ce sont les deux, mais en tout cas, je pense que Williams est proche des deux. Même si, je le dis en préambule de cette vidéo, je pense très sincèrement que Nico Williams ira au Barça. Je pense sincèrement que Nico Williams est beaucoup plus proche du Barça qu'on le pense. Mais voilà, on va essayer de réfléchir, de se poser dans cette vidéo. On va évidemment voir son profil rapidement. Et j'évoquerai également, pourquoi pas, l'idée de, où est-ce que Nico Williams serait le mieux? Alors bon, c'est assez subjectif en vérité, parce qu'il faut voir le collectif, le championnat. C'est assez compliqué à dire ça comme ça, mais les besoins, ce que je veux dire par là, c'est que si un club a 9 ailiers, bon, acheter Nico Williams en plus, je sais pas si c'est ultra pertinent, tu vois ce que je veux te dire. Donc, on va voir ça très tranquillement. Mais voilà, je vais vous faire un petit déroulé des informations. Alors, avant les infos que je vais vous présenter, des journalistes, etc., il faut savoir que Nico Williams a toujours été lié au Barça depuis longtemps, et même voilà, depuis la fin de l'Euro. C'est très chaud. Bon, en tout cas, Sportzone, qui, je pourrais pas vous dire leur fiabilité, parce qu'en même temps, je pense qu'ils sont assez fiables. Je pense que des fois, ils ont pas eu les infos. Bon, je saurais vraiment pas vous dire, mais globalement, ils ont eu quand même des choses. Ils indiquent que Luis Enrique a échangé avec Nico Williams pour lui présenter le projet sportif du Paris Saint-Germain. D'accord. Paris pousse très fort pour convaincre le joueur qui donnait jusqu'ici sa préférence au Barça. Bilbao ne tremble pas et veut la clause. Ok. Alors, il y a plusieurs infos. Déjà, oui, de manière claire, et c'est pas que Sportzone qui le dit, c'est la globalité. Oui, apparemment, et je pense que c'est à peu près acté pour tous, Nico Williams voudrait plus le Barça. C'est pour ça que je suis pas particulièrement inquiet pour les supporters barcelonais, sincèrement, parce que à un moment, c'est aussi le joueur qui choisit. Alors oui, je suis d'accord que le club, bon si tu lui donnes 60 millions, je te dis n'importe, et t'as un club, il vient, il donne 80 millions, pour le club, c'est quand même dur d'accepter 60 millions alors que tu peux prendre 80. Ça, c'est quand même une vérité. Maintenant, bon, le joueur, c'est le joueur. Si il s'en fout complet du PSG, il veut le Barça, à un moment, ça va être dur pour lui d'aller au PSG. Vous savez très bien que le PSG de l'époque, peut-être, aurait forcé à mort. Mais le PSG d'aujourd'hui, tu ne veux pas venir au PSG, tu ne viens pas au PSG, et c'est comme ça. Et c'est quand même bien mieux. Je pense que tous les clubs, un minimum sain, devraient fonctionner ainsi. Ok. Bon, ça, c'est Sportzone. Alors, il faut savoir que Fabrice Hawkins, qui publie ça le 27 juillet à 14h11, donc vraiment, il y a très peu de temps à l'heure où je tourne cette vidéo, il dit Nico Williams fait bien partie des joueurs suivis par le PSG. Donc, voilà, au poste d'ailier gauche, on verra rapidement son profil après. Paris essaie de trouver un accord avec le joueur, mais ce n'est pas simple, évidemment. Je pense que l'accord Barça-Nico Williams, bon, il me paraît être fait, je pense, normalement. Après, si ça ne s'est pas encore fait, peut-être qu'il n'a pas totalement dit oui. Donc, c'est bon, assez spécial. Grosse concurrence de Barcelone, bien évidemment, qui est en avant sur le dossier, ça fait aucun doute. D'autres noms, Sancho par exemple, sont dans la shortlist. Ça, c'est évidemment, on en avait parlé sur la chaîne. Et j'aimerais vous montrer un truc donc de foot mercato, mais je vais vous montrer le journaliste en question. C'est évidemment Santi Aouna, qui est extrêmement fiable. Je pense que vous le connaissez comme étant forcément un des journalistes les plus fiables on va dire du mercato. Hansi Flick a donné sa priorité à Dani Olmo plutôt qu'à Nico Williams. Bon, alors c'est assez spécifique parce que si cette info est avérée, donner sa préférence à Olmo plutôt qu'à Williams, alors dans l'absolu, oui, Olmo est exceptionnel. C'est un merveilleux joueur de football. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, le profil d'Olmo et le profil de Williams ne se ressemblent pas vraiment. Mais bon, ok, disons que s'il doit faire une recrue offensivement, ce serait plutôt voilà, un des deux. Donc apparemment, voilà, Hansi Flick préférait Olmo à Williams et le PSG continue de suivre la situation de Nico avec attention, mais n'a pour l'instant pas formulé d'offre. Et voilà, Santi avec cet emoji qu'il utilise souvent, il confirme l'information. Donc bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que là, quand on voit tout ça, moi, comment je comprends les choses? Ok, le Barça veut Nico Williams. Ça me paraît très clair. Voilà. Nico Williams, en plus étant espagnol, a joué à l'Athletic Bilbao, où il a été très performant, joue pour la sélection espagnole, et récemment champion d'Europe avec la Roja, je ne sais pas si je prononce bien. En plus, je pense que vous savez qu'il s'entend très bien avec Lamine Yamal, exceptionnel génie du football. Ouais, je vais pas dire que c'est un peu le destin, tout est écrit pour qu'il aille au Barça. Maintenant, voilà, si vous êtes parisien et vous attendez beaucoup de Nico Williams, je vous invite à prendre quand même du recul et à se dire qu'il ne viendra pas parce qu'il y a trop d'arguments en faveur du Barça. Après, la réalité du mercato, on la connaît. Tant que le joueur, il n'est pas en mode « Ok, je vais au Barça à 100%, tant que le PSG est dans les bois, enfin, à un moment, je sais pas, la clause de Nico Williams, elle est de 58 millions.
Ok. Le Barça devrait mettre un peu plus, je crois 62 millions de ce que j'ai compris. 62 millions, ok, c'est très bien. Mais à un moment, si tu as un club à côté, le PSG, il met 80. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je pose la question, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous verrons bien. Bon. En tout cas, bon, c'est un sujet particulier parce que je pense que tout peut accélérer très 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 vite, honnêtement. Maintenant, je pense que ça va se décanter, hein, clairement, dans les prochains jours. Je dirais quand même avantage assez net au Barça, il faut quand même être honnête. Maintenant, mes chers amis, nous allons voir un petit peu les effectifs du FC Barcelone, bien évidemment, et du Paris Saint-Germain, et se dire, bon ben voilà, faire ce petit jeu, ce petit exercice, où est-ce que Nico Williams serait le meilleur, même si, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est un peu abstrait, parce qu'il faut prendre beaucoup de paramètres en compte, mais on peut déjà voir rapidement ces effectifs-là du PSG et du Barça. Rappelons quand même les bases. Nico Williams est un joueur très très jeune, hein, de 22 ans, il vient de faire 22 ans, donc voilà, vraiment, vraiment très très jeune talent, mais courtisé, hein, littéralement. 70 millions en valeur marchande sur Transfer Market, ce qui a un prix, je pense, ouais, à sa hauteur. Je pense que tu peux monter à 80 millions, il est quand même très 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 bon. De tels jeunes joueurs aussi forts, il faut aussi le dire. Maintenant, voilà, concernant sa position, il est ailier gauche, mais il peut totalement être ailier droit, et je pense que pendant un temps, même il y a 1 an et demi, 2 ans, avec l'Athletic, il jouait plutôt ailier droit, très polyvalent. On va voir un peu plus son profil détaillé après. D'ailleurs, ce qui est drôle, sur Transfer Market, on voit les rumeurs actuelles. Les clubs intéressants, on voit le PSG et le Barça, assez drôle, avec le Barça qui aurait un peu chuté dans la probabilité de signature, un 46%. Bon, je sais pas trop comment ils calculaient ça, mais voilà, sa cote ne cesse de croître, hein. C'est un joueur formidable, formé à l'Athletic, qui a, pour ma part, vraiment, vraiment beaucoup marqué les esprits quand l'Athletic remportait les Coupes du Roi, notamment. Je sais pas si c'était les Coupes du Roi, vous me confirmerez ça, mais quel talent, hein, quel talent. Et tu sentais vraiment que, ouais, ce gars, en restant sérieux, en restant sans blessure aussi, on nous souhaite vraiment la bonne santé, bah, ça peut être un carnage, hein, il faut le dire. Donc, il est ailier gauche. Ok, on va compter qu'il peut être polyvalent et jouer ailier droit. Qui sont les ailiers du Barça et on verra juste après du PSG. Bah, le Barça, je pense déjà que c'est très très simple. On connaît l'ailier droit absolument titulaire maintenant, je pense, dans tous les clubs du monde, qui a une valeur marchande de 120 millions d'euros alors qu'il vient de faire 17 ans. Oui, je parle évidemment de Lamine Yamal, bah, qui est un génie. À un moment, bah, les gars, je ne suis pas le football depuis les années 20 hein, non plus, voilà, j'ai pas 100 ans. Maintenant, ouais, j'ai vu le football. Je vous avoue que c'est un des jeunes de très loin qui m'a le plus choqué, hein. Il est exceptionnel et honnêtement, quand vous verrez le profil de Nico Williams, je vais pas faire le mec. Nico Williams, c'est un excellent joueur, même exceptionnel sur ses points forts. Par contre, et on va être honnête, ce n'est pas, comment vous dire, il n'est pas pour moi dans le top 5 monde, même dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Il a encore du travail à faire. Et quand on regarde même son bilan global des statistiques avancées, ben on se rend compte qu'il est fort. Mais il y a quand même des points faibles. Lamine Yamal a 17 ans seulement, tu vois son profil, t'es en mode, c'est effrayant. Parce qu'il est extrêmement fort dans encore plus d'aspects que notamment Nico Williams. Enfin, voilà, c'est pas du tout les mêmes, enfin, c'est pas du tout. C'est pas tout à fait les mêmes rôles, mais ça en dit, je pense, très long sur le génie absolu qu'est Lamine Yamal. Bref, en tout cas, voilà pour les ailiers droits. On peut évoquer Rafinha, mais voilà, là, on va se concentrer sur les ailiers gauches. Alors, Ansu Fati est revenu. Quid de son rôle au Barça? Parce que voilà, Ansu Fati, qui a été prêté à Brighton, bon, j'ai lu apparemment qu'il était revenu avec une blessure au pied. C'est vraiment dommage, hein, parce que ce joueur, je pense, pouvait faire une immense carrière. Ça tourne un peu mal. C'est vraiment dommage. Et ouais, c'est toujours ça le problème avec la jeunesse. Il faut vraiment qu'il soit exempté de blessures, sinon ça les freine beaucoup trop. Bon, il est encore très jeune, hein, 21 ans, mais voilà. Sinon, l'autre, bah, vrai ailier, hein, en tout cas gauche du Barça, c'est Ferran Torres. Et c'est là où on va commencer à pouvoir parler tranquillement de l'intérêt du Barça à faire Nico Williams. On le verra juste après, en comparant un petit peu le profil de Ferran avec celui de Nico. Mais juste avant, concernant le PSG, bon, les ailiers gauche du PSG, il n'y en a pas 2 milliards. Il y a surtout, hein, surtout Bradley Barcola. Et en vérité, bah, c'est à peu près tout. Parce que Kylian Mbappé est parti, même si au PSG, ces 2 dernières saisons, bah, il était plus dans un rôle d'avant-centre, faux neuf, hein, un rôle un peu bizarre qu'on ne comprenait pas trop. Mais voilà, le seul vrai ailier gauche du Paris Saint-Germain, ben, c'est un peu Bradley Barcola, quoi. Et Bradley Barcola, alors il est bien gentil, j'aime énormément le joueur personnellement, il est très jeune, il n'a pas beaucoup de temps en professionnel, je pense que vous le savez, mais à Lyon, il a fait une saison plus ou moins complète, il est venu à PSG, voilà. Nico Williams, bah, ok, il est très jeune, ils ont à peu près le même âge, hein. Voilà, Nico vient de faire 22 ans, Bradley, il a quoi? Il va bientôt faire 22 ans. Maintenant, Bradley, il a beaucoup moins de temps de jeu global. Depuis le début de sa carrière, il a beaucoup moins aussi d'expérience, je pense, au global, que Nico Williams. Et ça, c'est une vérité. Alors peut-être que le potentiel de Bradley
il est au niveau de Williams ou moins ou plus, ça c'est un autre débat, mais voilà, il a quand même un temps de jeu moindre et bon, ça c'est vraiment à prendre en compte. Donc quand on regarde ça, hmm, les deux clubs, vous voyez, ils ont des arguments parce que le Barça à Ferran Torres, on verra son profil rapidement, c'est pas la même chose du tout que Nico Williams. Le PSG a Bradley Barcola. Il est jeune, très très jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience ni rien. Mais est-ce que acheter Nico Williams, c'est forcément une bonne idée alors que tu pourrais un peu brider la capacité de grandir de Barcola, sachant qu'aussi Barcola est polyvalent, il peut jouer à droite. Ah, je sais pas, mais les deux, en tout cas, ont des arguments pour l'acheter, ça c'est clair. De toute façon, c'est pas un secret. Petite parenthèse, le PSG était de bas sur Kvaratskhelia, voulait pourquoi pas Jadon Sancho. Voilà, dans la shortlist, il y a beaucoup d'ailiers. Donc oui, le PSG veut recruter un ailier. Il y a quand même un manque, il ne faut pas se mentir non plus sur ce registre-là. À gauche, il faut le dire. Alors dans un premier temps, j'aimerais comparer un petit peu le profil, encore une fois, on compare surtout les profils de Nico Williams et de Ferran Torres. Bon, alors Nico Williams, pour faire très court, mais je pense que vous le savez, quels sont ces immenses points forts, on va le voir très rapidement. Ben, forcément, c'est une capacité de dribble et de percussion énormissime. En deux mots, Nico Williams, c'est dribble et percussion. Mais il a quelque chose, une nuance que j'ai envie d'apporter qui, je pense, peut encore plus se distinguer des autres ailiers habituels. On le verra juste après. En tout cas, voilà, ça se voit sur Football Ref. Ces dribbles tentés, ces dribbles réussis, ils sont très, très élevés. Par contre, comme on peut le voir, le pourcentage de dribbles réussis est beaucoup plus faible parce que oui, disons-le, c'est un joueur qui a du déchet. Hein. Il ne faut pas non plus penser qu'il a zéro déchet. Non, mais c'est assez normal en vrai pour les ailiers qui tentent beaucoup, beaucoup comme lui. Bon, il tente tellement qu'il a du déchet, c'est normal. Mais voilà, il n'est pas dans le rouge non plus. 56 centiles. Je rappelle que plus vous êtes proche de 99, plus vous êtes dans le top monde. Donc quand tu vois dribble tenté 98, eh ben ouais, Nico Williams, c'est dans le top 2% des ailiers milieu offensifs réalisant le plus de dribbles. Ok, ça c'est une chose. Ensuite, truc très très important pour noter la percussion, c'est la possession progressive, les chevauchés dans le dernier tiers du terrain et encore plus dans la surface de réparation. Nico Williams, vous l'avez je pense vu à l'Euro, il prend le ballon, il porte le ballon et il n'hésite pas à rush la surface pour apporter un danger absolument terrifiant. Donc voilà, c'est les deux immenses points forts du joueur, hein, il faut être très très clair là-dessus. Et j'ai envie de vous parler de son autre, pour moi, extrême point fort, même si là, quand on voit la catégorie passe, ben c'est pas très bon. Hein. Voilà, les passes réussies, le pourcentage de passes réussies, passes courtes, passes moyennes, même passes longues, ben honnêtement, c'est pas bon. C'est même mauvais. Et il faut être honnête là-dessus. C'est pour ça que je parlais de Lamine Yamal qui est encore plus fort là-dessus, c'est totalement vrai. Mais voilà, par contre, pourquoi je vous montre les passes? Ben, comme vous le voyez, il y a quand même un truc où on sent qu'il est très très bon, c'est les expected assists. En fait, le joueur, de manière assez paradoxale, il passe pas beaucoup. Il réussit pas non plus des millions de passes. Par contre, ces passes apportent un danger quand ça passe absolument exceptionnel. Et on le voit, parce que les expected assists, donc les passes décisives attendues, il faut que l'attaquant finisse après. Il a 90 centiles, ce qui est énormissime. On voit que dans les passes déconverties, 98, il est littéralement dans les meilleurs mondiaux. On peut voir notamment les passes dans la surface de réparation et surtout les centres dans la surface de réparation où littéralement Nico Williams est le meilleur joueur d'Europe comparé au milieu offensif et aux ailiers sur ce registre-là. Il n'y a pas un joueur en Europe étant meilleur que Nico Williams sur les centres dans la surface de réparation. Comme vous pouvez le voir, il est premier. Il est littéralement premier. Donc, ce mec-là, ok, ça passe, elle n'est pas... Voilà. Je ne vais pas dire que sa passe est mauvaise, elle n'est pas mauvaise, c'est juste qu'il n'en fait pas beaucoup, parce qu'il ne touche pas beaucoup de ballons, qu'on va le voir juste après. Par contre, quand il en fait, et surtout quand il centre, le danger, il est extrême. Et on l'a vu à l'Euro. Regardez ses centres, ça allait en but. C'est absolument dingue et on peut voir la corrélation juste après. La préparation des tirs et des buts, donc à quel point tes actions vont contribuer au tir et au but de ton équipe. Et bien, action menant un tir, 80 centiles. Action menant un but, 99 centiles. Il est littéralement, encore une fois, le meilleur en Europe comparé aux ailiers et au milieu offensif. Je ne sais pas si on se rend compte du truc. C'est pour ça que ce joueur fait peur. Il n'est pas particulièrement... il peut avoir beaucoup de moments où on ne le voit pas trop. On le voit pas beaucoup. Il peut avoir des bulles hein, dans un match. Tu es là, tu es en mode, mais attends, mais pendant une heure, je ne l'ai pas vu, Nico Williams, il est où il est machin. Mais il peut prendre le ballon, il peut dribbler, il peut percuter, il peut centrer. Et il y a un but. C'est une folie. C'est vraiment une folie, ce joueur. Et ça l'indique parfaitement. Je vous parle même pas des dribbles réussis qui mènent à un but où il est exceptionnel là-dessus. Des dribbles réussis qui mènent à une tentative de tir, il est extrêmement élevé là-dessus. Ouais, c'est vraiment du très haut niveau. Et bon, voilà, on peut le voir sur cette dernière saison. Alors, il marque 10 buts si tu comptes Bilbao plus l'Espagne confondu, mais il fait 21 passes décisives. Alors, les passes D, encore une fois, vous l'avez compris, c'est pas le plus intéressant à voir, les passes D papier.
comme on l'a vu, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces actions peuvent contribuer au danger. Ces passes peuvent contribuer à l'expected assist, à quel point ces passes sont dangereuses pour créer un but. Et oui, il est élite absolue dans ce domaine-là, on l'a bien compris. Donc, ouais, lui, vraiment, s'il sert Lewandowski pour sa dernière saison peut-être au Barça, oui, 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 Lamine Yamal, Nico Williams, Lewandowski, mouillons-nous la nuque, hein, ça peut être gravissime tellement c'est flippant. Mais voilà, après, vous l'avez compris, pour parler de ses points faibles, on l'a bien compris, voilà, la passe, globalement, c'est un peu compliqué, il touche pas beaucoup de ballons, hein. Voilà, il touche, regardez combien de ballons, car il est dans le 42e centile, il n'est pas très bon, 47 ballons touchés par match environ, alors voilà, il y a pire, il y a quand même beaucoup mieux. Maintenant, voilà, il n'y a pas que ça, l'aspect défensif, où il n'est pas bon, hein, honnêtement, il a une activité défensive assez moindre, voilà. Mais bon, écoutez, c'est un joueur qui a des points forts importants. Je n'ai même pas parlé des duels aériens, mais il est quand même très très bon là-dessus. Je pense que voilà, il a une cote notamment pour cette qualité de danger permanent, sa qualité de passe qui certes, bah, on le voit encore une fois, pas beaucoup de passes, mais les centres notamment, c'est très 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 dangereux. Bon, maintenant on va voir rapidement un Ferran Torres, on va pas non plus développer pendant 1 heure, sinon vraiment la vidéo va durer 1 heure et c'est pas le but non plus. Ferran Torres est honnêtement très différent de Nico Williams. Déjà, il a des points forts important au niveau du tir. Et c'est vrai que je ne l'ai pas montré pour Nico Williams, mais je vous le montre rapidement. Ben, la capacité de tir de Williams n'est pas particulièrement bonne. Ça, c'est une vérité. Alors, il a marqué, c'est vrai, et honnêtement, il a quand même une finition qui, ben, je pense, peut être bonne, même si voilà, là, ça se voit pas trop sur les stats comme ça, mais on peut voir notamment cette classe-là que je ne vais pas prononcer. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais vous voyez que globalement, c'est rouge. Par contre, Ferran Torres, comparé au milieu offensif aux ailiers, il est énorme là-dessus, hein. Voilà, il a vraiment de très bonnes stats vis-à-vis de ça. Maintenant, bon, on a parlé de la capacité de passe exceptionnelle dans le dernier tiers, dans la surface de Nico Williams. Là, pour Ferran, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement, c'est très moyen. Quand on voit la contribution au tir et du but, ben, encore une fois, l'action menant un but, c'est quand même bien. C'est vrai, maintenant, globalement, c'est quand même moyen, moins même. Défensivement, comme Nico, c'est compliqué. Alors lui, c'est encore plus mauvais, hein, je pense, sincèrement. Capacité balle au pied, c'est là où le bas blesse, hein, quand on voit un petit peu. Voilà, Nico Williams, regardez la qualité de percussion de malade qu'il a dans le dernier tiers du terrain, dans la surface, dans les dribbles. Bah lui, il n'y a rien. Il y a honnêtement quasiment rien. Et c'est compliqué parce qu'on sait que Ferran, est-ce qu'il est vraiment ailier? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Ou est-ce que c'est pas peut-être en vrai un sorte de neuf, assez spécial, ouais, un avant-centre moderne. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire. Mais voilà, je ne saurais pas vous dire la pertinence là de ce que je suis en train de vous montrer parce que je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de données pour comparer Ferran Torres en tant qu'ailier à Nico. Mais voilà, globalement, ouais, c'est beaucoup plus différent. Je pense que Ferran Torres, c'est beaucoup plus, vous savez, le joueur de contrôle du ballon, du jeu. Tu veux contrôler un peu le jeu, c'est mieux Ferran que Nico. Maintenant, tu veux apporter beaucoup de danger. Il n'y a aucun débat sur qui il faut prendre. Je pense que vous l'avez bien compris. Et enfin, on peut comparer Nico Williams à Bradley Barcola. Et vous allez voir que c'est également très intéressant. Partons du principe vraiment que Barcola a peu de temps de jeu en pro. Réellement, maintenant, il a un profil qui est très bon déjà au niveau des tirs purs. À quel point tes tirs voilà, peuvent avoir des expected goals, voilà, du danger et tout. Bon, c'est globalement la même chose. Alors peut-être que voilà, Barcola a légèrement plus de choses, hein, c'est vrai. Encore une fois, je le rappelle, n'oublions pas que là, on compare des profils. Il y a des contextes, le championnat, l'équipe dans laquelle tu joues, à quel point l'équipe joue pour toi, etc. C'est très, c'est un ensemble, hein, vraiment, il faut le comprendre. Donc là, je parle des profils seulement. On voit que voilà, globalement, c'est à peu près la même. Notons quand même que voilà, Barcola a des expected goals par shot qui est plus élevé. Bon, mais globalement, c'est assez ressemblant. On peut voir une des qualités majeures de Bradley Barcola, c'est comme Nico Williams, sa qualité balle au pied. Vous l'avez compris, Williams, il est dingue là-dessus. Bah, Barcola, il est également exceptionnel là-dessus, il faut le dire. Il a quand même un truc, Barcola, je dirais, de mieux que Nico Williams. Ben, mine de rien, il a moins de déchets, hein, et ça se voit quand même. Le pourcentage de dribble réussi de Barcola, il est quand même moindre. Après, je crois qu'il tente légèrement moins, mais il tente quand même beaucoup. On peut remarquer aussi que au niveau des pertes de balles, bah, Nico perd quand même beaucoup la balle. Barcola, c'est quand même beaucoup moins. Et c'est quand même bien. Bon, après, balle au pied, à quel point il porte le ballon et tout, c'est à peu près la même chose, etc. Ça se compare. Bon, vous voyez qu'ils se ressemblent, hein. Et c'est vrai que l'impression visuelle indique que ouais, les deux joueurs se ressemblent quand même bien, mais il y a une différence que je dois aussi noter, l'aspect défensif. Et oui, parce que il ne faut pas oublier qu'un collectif, c'est aussi défendre. Oui, Nico Williams, qui a une activité défensive moindre et une réussite moindre, c'est pas du tout le cas pour Barcola, qui de 1 a une énorme activité défensive et de 2, bah, comme on peut le voir, a une excellente réussite défensivement parlant, hein. Barcola,
Et je pense, ben, on peut voir au niveau des stats, un des meilleurs ailiers en Europe sur ce registre-là. Il faut le noter, c'est très très important, surtout dans les matchs où on demande un bloc très compact. Il faut le dire. Alors je pense quand même un registre où Nico Williams est meilleur que Barcola, c'est au niveau des passes parce que on voit que les passes, bon, Barcola tente quand même plus de passes, on le voit, bon, à part les passes longues hein, qui clairement sont faibles. Maintenant, les expected assists, 73, bon, ça dépend encore une fois du PSG, vous le comprenez bien, mais là, lui, il est plus élevé. C'est pour ça qu'il faut regarder les expected assists, à quel point tes passes peuvent amener à un but. Donc, Nico Williams est plus élevé que Barcola. Et ce qui est dingue et ce qui fait vraiment la force de Nico Williams, c'est les centres dans la surface, les passes dans la surface. On voit que Williams, comme on l'a vu tout à l'heure, il est élite Europe, littéralement le meilleur dans les centres. Barcola est là beaucoup moins bien sur ce registre-là. Bon, il faut le dire, hein, il faut être honnête. Voilà. Donc, il y a quand même, ça se vaut, hein, ça se vaut. C'est, je vais pas dire c'est kiff-kiff, voilà, chacun ont un peu leurs points forts, leurs points faibles, mais voilà, ça se regarde. Et voilà, pour terminer rapidement, Barcola, au niveau des préparations, des tirs et des buts, il est quand même bien, même très bien maintenant. Williams est globalement meilleur là-dessus, donc ses actions, ses contributions, enfin tout ce qu'il fait, ça contribue au tir et au but de son équipe. Et pour terminer, on peut noter quand même que Barcola a une très bonne capacité de duel aérien, mais c'est un peu comme Williams, donc voilà. Donc en vrai de vrai, quand on voit ça, pour conclure hein, la vidéo, voilà, on va la conclure, ben, c'est quoi la vérité? C'est où Nico Williams serait le mieux? Est-ce que Nico Williams au Barça, c'est plus pertinent que Nico Williams au PSG? Bon, en vrai de vrai, les deux choix sont pertinents pour lui, je le pense sincèrement. Maintenant, si je dois trancher, je dirais que, imaginez j'étais Nico Williams, bon après, il y a les goûts et les couleurs, hein, si tu préfères le Barça, t'as même pas de question à te poser, tu vas au Barça et point final, tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, admettons que je sois Nico Williams et que j'ai pas de préférence particulière entre le Barça et le PSG. Je me pose et je me dis, bon bah en vrai, ouais, je pense qu'il y a quand même plus d'intérêt à aller au Barça. Et je pense objectivement aujourd'hui, objectivement, mais ça fait un peu rien dire, ouais, je pense que Nico Williams au Barça, c'est plus pertinent dans le sens du rôle et du profil. Barcola, comme on l'a vu, ça ressemble quand même à Nico Williams, avec quelques points forts où il est plus fort que Nico, quelques points faibles où il est plus faible que Nico ou plus fort. Enfin bref, vous avez compris, les deux se valent à peu près. Et je pense que si tu veux faire bien grandir Barcola, qui peut devenir un des meilleurs ailiers du monde, il faut pas trop le brider non plus. Et si tu ramènes par exemple Nico Williams, bon ben, est-ce qu'il pourrait jouer autant? Bon, après, on sait que Luis Enrique peut faire beaucoup tourner et tout. Et dans l'absolu, oui, ce serait bien d'avoir un ailier. Mais voilà, c'est vrai que en même temps, j'aimerais voir beaucoup Barcola grandir. Et en vrai, oui, j'aimerais beaucoup voir Nico Williams au PSG. Mais on se dirait quoi alors? Bon, bah, Nico Williams au Barcola joue à droite. Alors que tu vois, au Barça, Nico Williams va au Barça, il jouera titulaire. Et Ferran, en vrai, que ce soit pour les supporters, que ce soit même pour lui, il le sait. Ah, en vrai, c'est pas dramatique. Parce que Ferran, pour un joueur de banc, c'est très bien. Et Ferran apportera, Nico apportera beaucoup trop de danger qu'il n'y a pas sur ce flanc gauche. Je pense que voilà, globalement, c'est un petit peu mon avis. Et pour terminer, j'aimerais vous montrer des petits graphiques très rapidement par Datascout. Hein. Comme d'habitude, un excellent compte de football data que j'utilise beaucoup avec DataFoot, un ami. Voilà, je vais juste vous montrer rapidement le profil de Nico et Barcola. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Il y a, oui, Nico Williams qui est globalement plus fort sur beaucoup d'aspects, la pression des centres, la proportion passée vers la surface. Ça, c'était vraiment au niveau de tout ce qui est passe. Ouais, il est beaucoup plus dangereux, je pense, Williams, aujourd'hui que Barcola. Après, les actions défensives, etc., Barcola est meilleur. Quand on regarde Nico Williams par rapport à Lamine Yamal, eh ben, le rouge, c'est lui, il est quand même exceptionnel. Bon, on voit que Lamine est quand même dingue. Hein. Ça, je rappelle que c'était juste avant l'Euro. Hein. Il me semble que c'était juste avant l'Euro. Par contre, voilà, Lamine, il a quand même des points forts assez importants. Nico Williams, comparé à Léao, il est également énorme. Nico Williams, comparé à Kvaratskhelia. Alors là, c'est très drôle parce que oui, il est énorme. Maintenant, Kvara apporte plus de danger par le but, le tir et tout, les duels réussis. Bref, ça, c'est aussi vrai. Mais globalement, voilà, c'est un ailier qui est... qui, en vrai, je pense que pour le résumer très bien, il a des points forts où il est extrêmement fort. Après, il a des points faibles où il est faible. Donc, c'est un joueur ultra à double tranchant. S'il est dans son rôle, le truc ne peut pas être arrêté. S'il n'est pas bien dans le match, là, ça peut être vraiment un point compliqué à assumer. Donc, ça va être la question d'équilibre du Barça aussi à régler, à comprendre avec Gundo notamment. Je pense que ça peut se faire assez bien. Et vous savez, pour terminer cette vidéo, j'ai un petit kiff. Je voulais vous montrer vraiment rapidement Lamine Yamal, à quel point il a des stats très vertes. Rappelons qu'il a seulement 17 ans. Au niveau des tirs, bah, il y a mieux. Hein. C'est vrai que voilà, il n'y a pas beaucoup d'expected goals. Il peut tirer parfois de loin. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a mieux, même s'il marque beaucoup. En vrai, pour un ailier aussi jeune, c'est quand même assez dingue. Par contre, la qualité de passe, pour le coup, si on compare à Williams, bon, bah, là, c'est quand même exceptionnel. Surtout que Lamine est également exceptionnel dans les passes, dans le dernier tiers du terrain.
surtout dans la surface de réparation et les centres. Là, c'est assez dingue. On voit à quel point Lamine Yamal contribue au tir et au but de son équipe. C'est dingue. Défensivement parlant, Lamine est formidable. Qualité balle au pied, percussion, dribble, passe progressive, chevauchée. 17 ans, les gars. Absolument choquant. Ouais, c'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal. Et ouais, si le Barça arrive à avoir Nico, Lamine et Lewandowski notamment, attention. Attention, sincèrement. Les amis, c'est la fin de cette longue vidéo, mine de rien. Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir énormément. Et un commentaire, ça m'aide également beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, vous aimeriez où, Nico? Au Barça ou au PSG? Bon, si vous êtes catalan, bien sûr, vous le voudrez, vous le voulez au Barça. Et si vous êtes parisien, bien sûr, vous le voulez au PSG. Maintenant, ouais, les deux choix sont bons hein, pour lui. Je pense quand même qu'il y a plus d'arguments côté Barça pour les intérêts de tous. Au PSG, il y a vraiment cette question de Barcola où c'est un peu dans le flou. Mais ouais, dans l'absolu, au PSG, c'est un bon choix aussi. On verra bien. Je pense que là, si je dois trancher, je dirais le Barça est peut-être le choix globalement qui a le plus de sens. Maintenant, le joueur est très, très excitant. Qu'importe où il va, ça va être dingue. Hein. Ça va être dingue et on sera là pour le suivre, je l'espère. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.